Donc, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel Espresso. Je suis Justine, je travaille sur l'énergie management au sein d'Engie Entreprises et Collectivités. Pour ceux qui découvrent le format, l'Espresso c'est quoi? C'est un live de 15 minutes, 8h45, 9h tous les jeudis matins. On reçoit un invité, un collaborateur de SC, un client et on fait le tour d'un sujet. Ce matin, je vous propose un Expresso particulier. Ces dernières années, il y a une réelle prise de conscience collective, que ce soit les entreprises, les collectivités ou même nous en tant que particuliers, sur l'urgence climatique et la nécessité de réduire son empreinte carbone. Et d'ailleurs, la décarbonation est devenue un enjeu majeur, un enjeu stratégique majeur pour les directions générales. Et en tant que fournisseur, on est dans la capacité de proposer des solutions à nos clients pour répondre à leurs ambitions et à ces enjeux. Et donc ce matin, nous allons parler biométhane avec Adrien Zingerman, puisque le biométhane est une des solutions qui permet de se décarboner. Je vous rappelle que vous avez un chat à votre disposition et que vous pouvez poser toutes vos questions, donc n'hésitez pas à partager avec nous. Adrien, bonjour et bienvenue, merci d'être avec nous ce matin. Ce que je te propose, c'est de te présenter, la structure biométhane chez ESC et rapidement nous dire ce que c'est le biométhane. Ah, Adrien, ton micro est coupé. Bonjour Justine, désolé. Merci de m'accueillir dans l'Espresso ce matin. Donc pour me présenter, je suis responsable de ce qu'on appelle l'agence France Biométhane au sein d'Engie Entreprises et Collectivités. Le cœur de notre activité, c'est acheter du biométhane aux différents sites de production en France et pouvoir proposer ce biométhane ensuite à nos clients, que ce soit des clients directs de ESC, parfois à d'autres entités du groupe et parfois même à des contreparties externes au groupe qui vont elles-mêmes le commercialiser à leurs clients. Avant d'être responsable de cette agence, j'ai quasiment toujours été dans le biogaz. J'ai commencé par faire de la production de biométhane à partir des déchets chez Cita, puis j'ai fait développement de projet chez Engie Entreprises et Collectivités pour finir pour aller ensuite chez le développeur de projet chez Engie, où j'ai fait du développement, de la construction et de l'exploitation de sites. Et du coup, qu'est-ce que c'est le biométhane? Le biométhane, c'est un gaz qui est un quasi équivalent au gaz naturel dans ses propriétés physico-chimiques. Il est produit à partir de biomasse et cette biomasse, elle vient de nos déchets, donc des déchets de cuisine, les déchets des restaurants, les déchets des hôpitaux, par exemple des cantines. Elle vient aussi, par exemple, des bouts de stations d'épuration, donc ça c'est tout le traitement de nos eaux sales, mais elle vient très majoritairement de sous-produits issus de l'agriculture, des déchets de culture qui ne sont pas valorisés ou des déchets des industries qui font de la transformation de la matière première agricole. Merci Adrien. Du coup, cette filière qui est en croissance, on le voit. Est-ce que tu peux nous faire un Rex un peu sur l'année 2020? Est-ce qu'il y a eu des faits marquants qui ont favorisé cette croissance de la filière? Écoute, tu as utilisé le mot croissance et c'est vraiment comme ça que je définirais l'année 2020. Les volumes ont fait plus de x2 en un an. On est passé de je crois, 60 unités qui injectaient à la fin de l'année 2019 et on était à plus de 160 à la fin 2020. Ça a demandé beaucoup de travail. Alors déjà, ouais, en premier lieu à tous les producteurs qui ont développé les projets, puis après aux fournisseurs aussi pour suivre ces mises en service, adapter leurs outils pour traiter de plus en plus de volume, et puis ensuite pouvoir les proposer de manière de plus en plus efficace aux clients. Donc on est passé à plus de 2 TWh produits dans l'année et nous, Engie, on en a acheté plus d'1. Après sur l'année 2020, on a aussi eu un effet, je dirais, d'emballement sur la signature des contrats. Voilà, on a signé presque le double de volume de ce qu'on avait en portefeuille en à peine un an. Donc ça nous fait de très belles projections pour les années à venir. On pense que, je te disais qu'il y avait 2 TWh qui ont été produits en 2020. On pense qu'on en atteindra entre 12 et 15 d'ici 2024, avec tous les contrats qu'on a signés. Et ça a été notamment engendré par une grosse évolution réglementaire dans l'année 2020. C'est l'entrée en vigueur de la loi énergie-climat. Et cette loi, elle vient changer tous
tout le fonctionnement du biométhane, que ce soit la façon dont il est acheté, la façon dont il est valorisé, la façon dont il est contrôlé chez les producteurs, et ça a donné envie à tout le monde finalement de se lancer dans l'aventure pendant que le cadre était stable et connu, avant de rentrer dans un milieu un peu plus flou, on va dire, dans les prochaines années. Merci Adrien. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut attendre de l'année 2021 pour la filière biométhane? Est-ce qu'il va y avoir des nouveautés? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, 2020 a été une année riche et 2021 ne le sera pas moins. Donc déjà, on a ces fameux térawattheures qui ont été mis à la production. Et notre objectif, maintenant qu'on commence à avoir un volume assez conséquent, c'est de démocratiser le produit auprès de tous nos clients, le rendre plus disponible. Parce que dans un premier temps, il était réservé à nos clients qui étaient les plus matures et les mieux informés sur le sujet. Et maintenant, on peut se permettre de communiquer beaucoup plus largement là-dessus et de proposer des volumes au plus grand nombre. Donc on a un vrai gros challenge de pouvoir proposer ça le plus facilement possible à tous nos clients. On va continuer à doper la production puisqu'on s'attend à faire un x2 comme on a fait en 2020 et donc de passer de plus de 2 TWh à plus de 4. On a le GNV et plus exactement le bio-GNV, donc l'utilisation du biométhane produit en tant que carburant qui prend de plus en plus de place dans la mobilité en France. On a vu notamment, je ne sais pas si tu l'as vu, mais il y a eu une étude d'Île-de-France Mobilité qui a montré que le GNV avait un énorme avantage en termes d'émissions de polluants par rapport à du diesel ou des moteurs hybrides. Et avec le bio-GNV, comme on vient décarboner, on rentre dans une solution qui est écologiquement très très intéressante pour la mobilité lourde. Et puis, on a une très grosse actualité qui nous attend en milieu d'année, c'est l'entrée en vigueur de la nouvelle directive européenne qui encadre les énergies renouvelables. Et elle va notamment amener un marché européen de la garantie d'origine biométhane. Aujourd'hui, on était juste sur un marché franco-français. Et donc la France va devoir trouver sa place dans le marché européen. On est, par rapport à certains de nos voisins, on est assez en retard en production. Mais par contre, en termes de potentiel, on est loin devant le pays qui, entre ses réseaux de gaz et son secteur agricole extrêmement performant, a le plus de capacité de production. Et donc la France a une place majeure à tenir en Europe sur ce sujet et on espère être la tête de pont de la décarbonation en France, mais aussi auprès de nos voisins européens. Je retiens beaucoup d'optimisme autour du biométhane avec une réelle démocratisation du produit. Hein. En tout cas, c'est une énergie en laquelle on croit beaucoup et en tout cas, je vous invite à vous rapprocher de vos interlocuteurs commerciaux si vous souhaitez en savoir un peu plus. J'ai une dernière question, Adrien. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas sur le biométhane, une petite info, voilà, quelque chose de méconnu que tu pourrais nous dire? Écoute, je crois savoir que la semaine prochaine, tu auras à loisir plein de nombres et leur importance à présenter. Donc pour t'en donner un sur la méthanisation, on peut avoir l'impression que c'est une filière un peu confidentielle parce que 2 TWh sur les 400 TWh de gaz, c'est vrai que ça représente encore un petit volume. Et qu'en plus, contrairement par exemple à des éoliennes, les méthaniseurs, on a plutôt tendance à les mettre au fond de ces champs, cachés par des haies d'arbres pour limiter l'impact chez les riverains. Mais la méthanisation, aujourd'hui, c'est quasiment 1000 sites qui sont en production. Ils font pas tous du biométhane, il y en a une partie qui font de l'électricité, il y en a une partie qui font juste de la chaleur. Mais voilà, il y avait un objectif qui avait été fixé il y a quelques années d'atteindre ce nombre et on y est. Là, ça devrait, comme je te disais, de plus en plus gagner en nombre et donc à la fin en visibilité de cette filière. Merci Adrien. Bon, normalement, on est incollable sur le biométhane après cette matinée. Je te propose qu'on regarde les questions qu'on a eues sur le chat. Il est 55. Alors, vous considérez-vous comme producteur? Alors, chez Engie, oui. Chez Engie, sans aucun doute. Pourquoi chez Engie? Je te le disais, avant, moi, j'étais dans l'entité qui faisait du développement, construction, exploitation de projets. Cette entité, elle est toujours là. Aujourd'hui, elle a plus de 15 unités qui sont en service. Il doit y en avoir 2, si je ne m'abuse, qui font de l'électricité et tout le reste qui fait du biométhane. Elle a de grands objectifs
de développement de son activité, plus de 80 projets à l'horizon fin 2023, plus d'1 TWh de production en propre. Et ça, c'est juste pour la France chez Engie. On a d'autres entités en Europe qui font aussi ce développement. Et donc, voilà, le groupe veut pleinement prendre sa part dans la production des volumes en France, mais aussi en Europe. Très bien. On va regarder une deuxième question. Est-ce que la croissance du biométhane est suffisante pour que le marché français soit moins sensible aux hausses et à l'actu internationale? Alors, pas Grosse encore. question. Grosse question, grosse question pas simple. C'est dommage que Quentin soit pas là, on pourrait en discuter. Mais je pense que pas encore. Les volumes de biométhane restent très limités par rapport à la consommation totale de gaz. Et ils ont un coût de production qui est très largement supérieur à celui du coût des marchés. Donc, il va y avoir 2 phénomènes. C'est la multiplication des volumes produits et la baisse de coûts, qui devrait aider en fait à stabiliser en partie le marché du gaz. Il y a d'autres filières de production de gaz vert qui vont se développer. Donc, il y a ce qu'on appelle la méthanation, donc la production de méthane à partir d'hydrogène. Il va y avoir la méthanisation, mais pas de la biomasse comme aujourd'hui, mais par la biomasse ligneuse, donc les arbres, la paille mieux faite, les plastiques, des choses comme ça. On développe des process pour faire ça. Et il y a des associations, il y a l'ADEME, le groupe Engie. On croit à un scénario en 2050, on aura une consommation 100% de gaz vert et la quasi-totalité de ce gaz vert produit chez nous. Et donc là, évidemment, l'impact sera majeur puisqu'on se rapprochera beaucoup plus des coûts de production qu'une adaptation et des compensations par rapport à un coût de marché qui est pas vraiment dans nos mains. Il nous reste 2 minutes, mais je prends le temps de poser une dernière question qui est revenue plusieurs fois. Doit-on modifier notre installation pour consommer du biométhane? Pas du tout. Pour le coup, sur les sites de production, on traite tout le biogaz, on lui retire tous les potentiels polluants, son eau, on fait en sorte de séparer le CO2 du méthane pour que ce soit bien enrichi en méthane et qu'on ait un PCS, un indice de VOB, voilà, toutes ces caractéristiques qui sont hyper importantes pour nos brûleurs, et en faire un strict équivalent au gaz naturel. Et tout ça, c'est contrôlé par les gestionnaires de réseau qui ne nous laissent pas passer de mètres cubes non conformes à ce qu'ils attendent pour les utilisateurs de gaz naturel. Merci beaucoup Adrien pour cet espresso spécial biométhane. Pour les questions qui n'ont pas eu de réponse, ne vous inquiétez pas, on reviendra vers vous de façon individuelle pour y répondre. Merci à tous pour votre participation. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un expresso data avec Morgane Davant. Je vous souhaite une excellente journée et à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Salut Adrien.